Xiao Xiao. La maladie de Wei Wei ne souffre aucun retard. Tu peux la sauver, s'il te plaît? Alors c'est pour ça que tu t'es marié avec moi. Je peux tout te donner sauf mon amour. Guchen Gian, tu es vraiment ignoble. Som Weiwei veut mon sang. À moins que je meure. Contre-attaque, 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 je l'avais dit. Ce livre Mariage trompeur, Mademoiselle Som devient folle meurtrière est un roman jouissif. Le début est plein de tension. 50 000 mots et toujours de la tension, Mademoiselle Som n'est pas folle meurtrière, elle est juste folle. Regarde, les émotions des spectateurs sont montées. Après que Mademoiselle Som a découvert la tromperie du salaud. Elle va tout massacrer plus tard, gardez vos lames prêtes. Si elle ne tue pas, je te maudis pour que tu traverses dans ce livre et sois torturé à mort. Som Xiao Xiao suit Guchen Gian à l'hôpital pour un examen de grossesse. Mais elle est poussée dans la salle d'opération. Som Xiao Xiao, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu refuses même de donner un peu de sang à Wei Wei. Alors ne me blâme pas, laisse-la mourir. Non. Som Xiao Xiao, forcée de donner son sang, découvre qu'elle a un cancer en phase terminale. Elle est à l'article de la mort. Et supplie humblement Guchen Gian. Ayan, est-ce que seulement si je meurs, tu recommenceras à m'aimer? J'y vais. À quel moment on en est, l'héroïne pense encore. Que le salaud recommencera à l'aimer, ce roman est vraiment. Appelez la police, elle semble être morte de rage à cause du roman. Bien fait. Tu prétends que c'est un roman jouissif alors que c'est de la torture. Xiao Xiao. La maladie de Wei Wei ne souffre aucun retard. Tu peux la sauver, s'il te plaît? Salaud, regarde mes jambes. Som Xiao Xiao, tu es folle. Som Xiao Xiao. C'est le nom de l'héroïne du roman jouissif que je viens de lire en direct? Où suis-je? Qui es-tu? Bienvenue dans le monde du roman torturé. Mariage trompeur, Mademoiselle Som devient folle meurtrière. La malédiction des fans s'est réalisée. J'ai traversé dans le rôle de l'héroïne torturée. C'est vraiment un roman torturé. Oui, tu es l'héroïne de ce livre. Ta mission est de suivre l'intrigue originale. Et d'aller jusqu'au dénouement avec le héros. Réussir à vivre jusqu'au 31 décembre 2025, c'est-à-dire le jour où l'héroïne originale meurt, sinon la date de mort de l'héroïne sera aussi la vôtre. Vous serez effacés dans la réalité. Le héros aime la rivale parce qu'elle a volé à l'héroïne. La grâce de lui sauver la vie. Si je révèle mon identité et lui dis la vérité, puis qu'il m'emmène me soigner, est-ce que je pourrai survivre jusqu'à la fin? Xiao Xiao. Je sais que c'est difficile à accepter sur le moment. Mais si tu guéris Wei Wei, je peux encore te laisser continuer à être Madame Gu. Guchen Gian, écoute-moi bien. Je ne suis pas Som Xiao Xiao. Je suis une voyageuse d'un autre monde. Ce n'est pas le monde réel, juste un roman. Toi, tu es le héros du roman. En fait, celle qui t'a sauvé la vie est... Qu'est-ce qui se passe? Je viens de mourir directement. Oui, hôte. Tu as effacé par les XZ. Mais chaque nouveau voyageur a une chance de recommencer. Si ça se reproduit. Toi dans le monde réel seras aussi effacé. Donc, je dois vraiment faire des missions avec ce salaud? Oui, tu apprends vite. Pendant que tu fais la mission principale. Tu dois aussi accomplir des missions secondaires. La suite de l'histoire est... Som Xiao Xiao, après avoir refusé de donner son sang, est séquestré par le héros. Si tu refuses de donner ton sang et est séquestré, ça compte comme mission accomplie. Pas de problème, je suis douée pour ça. Je ne pensais pas qu'un patron rêverait éveillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, madame a la claustrophobie. Ce entrepôt est sombre, j'ai peur pour elle. Maman chaîne. Il y a Internet dans l'entrepôt? Toute la villa en a. Parfait. Au revoir. Système, ma mission est accomplie? Oui,
Tu as refusé la transfusion et été séquestré. Félicitations, mission accomplie. Récompense, 50 points. 100 points pour une loterie. 1000 points signifie la fin de la mission. Courage. Xiao Xiao, patronne, facile à manipuler. L'héroïne originale a la claustrophobie. Dans l'entrepôt, elle a subi une agonie et une torture atroce avant de s'évanouir. Tu peux aussi faire semblant d'en avoir. Un si bel endroit pour un live, et c'est gâché. Je ne vais pas pleurnicher comme l'héroïne de l'histoire originale. Les petits, votre Kiao national est en ligne. Madame, vous devriez manger un peu. La dernière fois, madame était coincée dans l'ascenseur. Elle a eu si peur qu'elle n'a pas dormi pendant 3 jours. Monsieur, c'est vraiment trop cruel. Madame, n'ayez pas peur, je suis là avec vous. Tuez, allez, tuez. Madame, ça va? Tuez. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je suis morte. Monsieur, madame elle. Quoi? Elle commence à supplier. Non, madame n'a pas mangé. Et en plus, elle criait de douleur là-dedans. Monsieur, peut-être devriez-vous aller voir. C'est de sa faute. Madame a supplié. Non, après avoir crié pendant des heures. Elle s'est tue. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Allez à l'entrepôt. Madame, ça va? Madame, vous ne pouvez pas mourir. Madame. Arrête de pleurer, elle dort juste. Maman chaîne. Madame, vous allez bien? Maman chaîne, je vais bien, arrête de pleurer. Song Xiao Xiao, à quoi tu joues? À quoi je joue? C'est toi qui m'as enfermé dans l'entrepôt. Mais je ne t'ai pas dit de faire la grève de la faim. Si tu te ruines la santé, comment pourras-tu donner ton sang à Wei Wei? Mon Dieu. Tu as peur que ta banque de sang soit endommagée? Pas de problème. Oups. L'héroïne originale à ce moment-là faisait la grève de la faim. Ensuite, le héros lui a offert plein de cadeaux pour la calmer. Elle a été touchée et a recommencé à manger docilement. Toi, c'est un peu trop rapide. Tu me rappelles quelque chose. Mon cœur est si lourd. Mon mari de 2 ans. Il m'a trompé pour le mariage. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens juste mal. Mais j'ai entendu dire que un sac guérit 100 maux, une maison dissipe 1000 chagrins, l'argent brise 10 000 obstacles. Madame, c'est un sac de marque limitée que monsieur vous a offert. Madame, voici la carte de crédit sans limite que monsieur vous offre. Madame, voici la villa de montagne des nuages que monsieur vous offre. Oui, digne d'un patron tyrannique. Généreux. Alors, tu peux être sage maintenant? Salut, mes chéris. Aujourd'hui, en direct, je vous gâte énormément. Voyons ce que contient ce cadeau. Les prix d'aujourd'hui incluent des nouveautés printemps-été en édition limitée. Un sac de marque, une carte noire à usage illimité, et, excusez-moi, une villa de montagne des nuages d'une valeur de 5 millions. Le titre de propriété, on tire au sort les yeux fermés. Maintenant, ceux qui tapent 1 minute, allez-y, spammez 1 minute. Félicitations à elle qui remporte la villa de montagne des nuages. Wei Wei, qu'est-ce qu'il y a? Ayane, j'ai vu le direct de ma sœur. Je crains qu'elle ne dilapide toute la fortune des gueux. T'inquiète, avec elle, c'est impossible. Mais ce sont tout de même des cadeaux que tu lui as offerts. Elle les donne à des inconnus. C'est vraiment gâcher ta gentillesse. Si elle est heureuse, son sang sera frais. Wei Wei, je te guérirai. Ayane, je veux venir te voir. D'accord, j'envoie le chauffeur. Mes chéris, le tirage au sort d'aujourd'hui. Les cadeaux sont terminés, ne soyez pas déçus si vous n'avez pas gagné. Nous aurons d'autres occasions. Sœur, si tu as des reproches, adresse-les-moi.
Ne laisse pas les gens dire que la famille Song est mal élevée. Ce n'est pas ma petite sœur Racine Carré de 9? Qu'est-ce que tu fais ici? Puisque tu me le demandes, je vais te satisfaire. Amis, laissez-moi vous présenter officiellement cette personne. C'est ma demi-sœur, issue du même père. Elle a probablement vu mon direct, où je faisais des cadeaux, et elle est venue flairer l'occasion. En tant que grande sœur, je dois faire preuve d'hospitalité. Je vais offrir un cadeau à ma petite sœur. Qu'est-ce que je pourrais bien offrir? Tiens, petite sœur, ceci est pour toi. Quoi? Tu n'aimes pas? Sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Ne me dis pas que... Tu es venu pour mon mari? Pourquoi il ne prend pas le cadeau? Racine Carré de 9, c'est 3. L'animatrice a été très claire. Ce cadeau est parfait pour moi, ne me le donne pas. Song Xiao Xiao, ça suffit. Ayan, Wei Wei est venu te voir par gentillesse, ne sois pas agressive. Comment suis-je agressive? C'est moi qui ai offert un cadeau à ma petite sœur par gentillesse, et elle ne le veut pas. Tu me mets dans une position embarrassante. Tu sais très bien ce que signifie ce cadeau. Bien sûr que je le sais, une tasse pour une vie. Dommage que ma chère petite sœur ne veuille pas être ma sœur pour la vie. Wei Wei. Xiao Xiao a fait un geste vers toi. Prends-le simplement. Ayan, elle est clairement. Petite sœur, prends-le, s'il te plaît. Ce grand est pour toi. J'espère que nous pourrons être une famille pour la vie. Song Xiao Xiao, ne sois pas trop arrogante. Oh, petite sœur, tu n'es pas encore partie? Tu attends ici pour être la femme de chambre de mon mari? Song Xiao Xiao, ne crois pas que tu as gagné en jouant malin. Ayan même, il t'a épousé uniquement pour moi. Il y a plusieurs façons de me forcer à donner mon sang. Mais pourquoi a-t-il choisi celle qui le blesse le plus? Peut-être que toi, ce n'était qu'une excuse. La vraie raison, c'est qu'il m'aime. Et c'est pour ça qu'il m'a épousée. Voyons. Qui compte vraiment pour Ayan? Wei Wei. J'ai mal à la tête. Sœur, je voulais juste me reposer ici. Tu ne m'accueilles pas bien? Si tu as mal à la tête, va à l'hôpital, je ne peux pas te soigner. Xiao Xiao. Pourquoi tu parles si méchamment maintenant? Je parle méchamment? Cette maîtresse est montée sur mon lit, et je ne pourrais rien dire? Wei Wei n'est pas une maîtresse, si ce n'était pas. Pour me soutirer mon sang, tu l'aurais épousée. Xiao Xiao. Je t'ai menti sur ce point. Mais en quoi d'autre tes jeux fait défaut? Tes besoins quotidiens sont tous au standard de Madame Gu. De quoi te plains-tu? Sœur, Ayan, arrêtez de vous disputer. Si ma sœur veut que je parte, je partirai. Wei Wei. Ayan, je suis vraiment inutile. J'ai tellement mal aux muscles et je me sens si faible, tu peux me porter. Wei Wei, reste ici et repose-toi. Xiao Xiao, on y va. Ayan, j'ai peur. Je suis là, n'aie pas peur. De toute façon, je ne veux pas dormir avec ce salaud. C'est ma couette, et au fait, je vous souhaite de bien vous accorder. Pour l'éternité. Monsieur devient de plus en plus exagéré. Maman, tu me manques tellement. Cette pauvre enfant, sa mère est partie trop tôt, elle croyait. Qu'en rencontrant monsieur, il était sincère avec elle. Résultat.
Cette salope s'est endormie, tu ne dormiras plus dans un instant. Dépêche-toi, prends ces vieilleries et brûle-les. On ne peut pas les brûler. Mademoiselle Weiwei. Ce sont les souvenirs de la mère de madame, on ne peut pas les brûler. Un domestique ose remettre en question ma décision? Mademoiselle Weiwei, c'est madame la maîtresse ici. De quel droit brûlez-vous ces affaires? Vous avez tous vu hier soir. C'est moi qui étais dans la chambre avec Ayan. Et elle, Song Xiao Xiao, n'est qu'une banque de sang qui l'élève pour moi. Ah bon? Madame. Tu oses me frapper? Maintenant c'est symétrique. Saisissez-la. Oui. Je voudrais bien voir qui ose. Si je perds un seul cheveu. Quand Ayan reviendra, vous allez le regretter. Madame. Écartez-vous. Maman chaîne. Des affaires de mort, oses-tu les mettre dans ma chambre avec Ayan? Porte malheur. Non. Maman chaîne. On ne peut pas les brûler. Maman chaîne. Pourquoi es-tu si stupide? C'est la seule chose précieuse de madame, on ne peut pas les brûler. Tu es un chien fidèle, toi. Dans ce cas, alors va mourir. Maman chaîne. Ne brûle pas. Maman chaîne. Avertissement haute, vous avez déclenché une mission secondaire, entrez dans un hôpital psychiatrique. Dans le roman original, vous serez envoyé dans un hôpital psychiatrique. C'était les jours les plus sombres de votre vie. Ne bouge pas, reste tranquille. Arrête-toi. Quelle histoire de merde. Je te laisse brûler. Brûle. Qu'est-ce que vous faites? Tu es enfin revenu, ma sœur est devenue folle. Je voulais juste jeter les déchets de la maison. Je ne pensais pas prendre par erreur les affaires de tante. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Excuse-toi. Song Xiao Xiao, tu as vu. Ayan sera toujours à mes côtés. Guchengyan. Remue ton cerveau avant de me parler. C'est clairement Song Weiwei. Elle a brûlé les affaires de maman en premier. Et elle a blessé la main de maman chaîne comme ça. Pourquoi je ne pourrais pas me défendre? Ma sœur, bien que maman chienne est elle-même. Mis la main dans le brasero, si tu veux m'en vouloir, je comprends. Après tout, c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Si ma sœur se sent mieux en voyant ma main brûlée. Alors je suis prêt. Weiwei, ce n'est pas ta faute, tu n'as pas besoin de faire ça. Xiao Xiao, vous avez tous les deux tort dans cette histoire. Tu as aussi frappé Weiwei, ça suffit. Bosco. Mademoiselle Song a juste eu une petite frayeur. Rien de grave. Hôpital populaire de Jiangxi. Je vois. Ayan, tu ne trouves pas que ma sœur est devenue très étrange récemment, comme si elle avait changé de personne. Je l'ai remarqué depuis longtemps. Avant, Song Xiao Xiao était compréhensive. Et raisonnable, elle ne t'aurait jamais fait de mal. L'héroïne originale était très compréhensive, se sacrifiant. Mais moi, je ne suis pas du genre à me sacrifier. Qu'est-ce que tu fais? Rien, juste un peu de superglue. Mais tes beaux cheveux ne seront pas épargnés. Song Xiao Xiao, tu es folle. Heureusement, maman chaîne n'a rien de grave. Sinon, tu ne pourras même pas sauver ta vie. Sœur Ayan est devenue folle. Dépêche-toi de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Weiwei. L'état de Xiao Xiao n'est pas encore à ce point. De plus, elle a perdu le contrôle pour une raison. Désolé Ayan, je voulais juste aider ma sœur. Weiwei, je sais que tu as de bonnes intentions. Mais envoyer Xiao Xiao à l'hôpital psychiatrique maintenant ne fera qu'empirer son état. Je crains que cela n'affecte ton sang. Je comprends, Ayan, merci, mais... Weiwei, sois tranquille. Je trouverai le meilleur coiffeur du monde. Pour te raser les cheveux.
Et je te ferai faire la plus belle perruque. Perruque, perruque, qui veut d'une perruque? Song Xiao Xiao. Je te ferai payer. Madame, je m'en occupe. Maman Chen, merci de m'avoir tant protégée. Mais à l'avenir, protège-toi bien. Ne sois plus aussi stupide, d'accord? Mais c'était la chose la plus précieuse de madame. Rien n'est plus important que les personnes présentes. Je veux juste que tu ailles bien. Song Xiao Xiao. Puisque tu tiens tant à maman Chen, alors je détruirai ce qui compte le plus pour toi. Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette infection? Je ne sais pas, le docteur dit que c'est arrivé dans la nuit. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Qui est la famille de la patiente Chen Jing? Quelle est la situation? La patiente a besoin d'une amputation immédiate, veuillez signer. Amputation. Je ne permettrai pas ça. Système. Hôte, une quête secondaire de l'hôpital psychiatrique. N'est pas terminée. Un problème? Vincent Original, la main Chen n'a pas été amputée, n'est-ce pas? Tu peux la sauver, non? Tu dois sauver sa main. Désolé, hôte. Je ne peux intervenir que sur le destin des protagonistes. Les personnages secondaires sont à la merci du destin. Oui, une amputation immédiate est nécessaire, confirmé. Faites tout pour sauver sa vie. Quelle est cette coiffure, mademoiselle Wei Wei? Cette perruque nécessite 2 étapes pour être réalisée. Ce n'est que la première étape, alors dépêche-toi de me le mettre. Il ne faut surtout pas qu'Ayan me voie dans cet état. Monsieur, madame, vous êtes de retour. Mademoiselle Wei Wei est en salle de maquillage. Dépêche-toi, vite, mets-le-moi. Wei Wei. Ayan, c'est moi. Désolé Wei Wei, c'est juste que... Petite sœur. Ayan vient juste d'avoir un petit malaise physiologique. Tu ne m'en veux pas, hein? Bien sûr que non. Ayan, grande sœur, vous êtes déjà de retour si vite? Comment va maman Chen? Mais d'abord ta cagoule, on t'attendra au salon. Dépêche-toi de me le mettre, vite. Wei Wei. Tu es allé à l'hôpital hier soir? Hier après-midi, tu m'as bien ramené de l'hôpital toi-même, non? Pourquoi j'y retournerais? Xiao Xiao, je t'avais dit que Wei Wei était si gentille. Ce ne peut pas être elle. Song Xiao Xiao, tu me prends pour une idiote? Tu crois que je vais te laisser des preuves? Gu Chengyan. Avec ton QI, tu ne serais pas un patron sans l'aide de l'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement. Ayan, il est arrivé quelque chose à maman Chen? On n'a rien dit. Comment tu sais qu'il est arrivé quelque chose à maman Chen? Je devine juste, après tout, une brûlure. Si c'est mal soigné, ça peut s'infecter. Ah bon? Alors ce soir, fais attention. Ayan, grande sœur est très bizarre aujourd'hui, j'ai peur. Tu peux monter me tenir compagnie? N'aie pas peur, elle est juste bouleversée à cause de l'amputation de maman Chen. C'est tout. Elle ne te fera rien. Ayan, tu m'aimes tant. Pourquoi tu ne me touches pas? Tu n'es pas en bonne santé. Je ne veux pas te faire de mal. Ne t'inquiète pas, quand tu iras mieux, je te donnerai une nuit de noces parfaite. Tu dors bien, hein? Je suis venue venger maman Chen. Je vais te brûler vive. Comment je suis arrivée ici? Song Xiao Xiao, tu es folle. Je suis folle. Sœur, arrête de faire semblant. Tu veux me brûler. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Je veux brûler ma sœur. Mettre le feu.
Ayane, pour notre sécurité, emmène vite sœur à l'hôpital psychiatrique pour qu'elle soit soignée. Je ne suis pas folle, lâchez-moi. Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Song Xiao Xiao, ne perds pas ton temps. Ayane a dit de t'envoyer à l'hôpital. Je m'en occupe entièrement, ne t'inquiète pas, injection ou électrochoc. L'hôpital psychiatrique a plein de moyens pour te soigner. Quand le moment viendra. Tu deviendras folle, que tu le veuilles ou non. Vraiment? J'avais peur que tu penses que je n'étais pas assez folle. Alors je jouais ton jeu. Aujourd'hui, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux dire? Excusez-moi, qui est Mademoiselle Song? Moi, c'est moi. Elle est la patiente d'aujourd'hui. Vous devez être le directeur Liu. J'ai entendu dire que vous étiez un expert de renom en psychiatrie. En vous voyant aujourd'hui, la réputation n'est pas volée. Comment Song Xiao Xiao connaît-elle le directeur? Trop d'éloges. Au fait, vous êtes? Je suis l'épouse de Gu Chenglian. Je suis venue aujourd'hui pour faire soigner ma sœur. Ah, Madame Gu. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas. Le jeune Gu m'a déjà parlé. Directeur, je ne suis pas malade. Qu'est-ce que tu racontes? C'est elle la patiente d'aujourd'hui. C'est moi qui t'ai amené ici, ne me touche pas. Directeur Liu, l'état mental de ma sœur n'est pas très stable, désolé pour le dérangement. Ce n'est rien, Madame Gu. Les patients psychiatriques sont souvent comme ça. Directeur, Emmenez Mademoiselle Song. je ne suis pas malade, c'est elle la patiente. Directeur, je ne suis pas malade. Sauvez-moi. N'oublie pas qui est Madame Gu. Reviens. L'état émotionnel de ma sœur n'est peut-être pas très bon. Parfois, elle est très agitée. Dans des cas extrêmes. Elle pourrait mordre, faites attention. Ne craignez rien, Madame Gu. Une dose de sédatif. Et elle se calmera. Merci pour vos efforts. Coopération agréable. Système, la mission était d'entrer dans un hôpital psychiatrique, pas d'y vivre. Et on n'a pas précisé combien de temps. Je peux considérer que la mission est accomplie, non? Système, c'est bien ça? Oui, hôte. C'est une mission secondaire de l'hôpital psychiatrique. Récompense de 100 points. Voulez-vous tirer la récompense? Tire le niveau intermédiaire. Félicitations, hôte. Vous avez gagné un contact intime avec le héros masculin. Lorsque vous utilisez cette compétence, le héros masculin ne peut pas refuser. Hôte, c'est la meilleure occasion pour vous et le héros masculin de développer une relation amoureuse. Tu es sûr que c'est une récompense et pas une punition? Si, c'est une récompense, hôte. Si vous n'aimez pas, vous pouvez la garder pour plus tard. Dégage. Allô, directeur Liu? Patron Gu, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Song est déjà installée dans notre hôpital. Je vais m'arranger pour qu'on prenne bien soin d'elle. Merci pour votre travail. Pensez-vous que je vais trop loin? Trop loin ou pas, c'est difficile à dire. Mais envoyez sa propre épouse. Dans un hôpital psychiatrique, vous êtes vraiment le premier. Je m'inquiète juste que son état s'aggrave. Je veux qu'elle reçoive un traitement plus professionnel. Un traitement plus professionnel? Pour qu'elle obéisse docilement. Ils sont effectivement plus professionnels. Pourquoi tu parles de manière si sarcastique aujourd'hui? Patron Gu, l'année dernière, quand l'entreprise traversait des difficultés, Madame a bu avec les clients jusqu'à vomir. Elle a travaillé tard sur des projets jusqu'à cracher du sang. Maintenant que l'entreprise est de retour au sommet, vous l'envoyez dans un hôpital psychiatrique. On ne sait pas si c'est vous qui êtes malade ou elle. Quand est-ce qu'elle a craché du sang? Comment je ne le savais pas? Madame ne vous l'a jamais dit. Elle a craché du sang plusieurs fois. On lui a tous conseillé de se reposer, mais elle disait que si elle ne tenait pas, ce serait vous qui devriez le faire. Même si Madame est vraiment malade, vous pourriez faire venir un médecin à la maison. Pourquoi l'envoyer dans un tel enfer? Patron Gu, vous venez en personne? Oui, mademoiselle Song. Mademoiselle Song est dans la chambre VIP 188. Que faites-vous? Lâchez-moi. Bande de charlatans. Je ne suis pas malade. Lâchez-moi. Qui refuse un verre de vin en aura un de vinaigre. Xiao Xiao. Ayane. Sauvez-moi. Wei, c'est toi? Lève-toi vite. Maman chaîne. J'ai déjà trouvé Song Weiwei. Toutes les preuves pour te nuire. Je ne la laisserai jamais s'en tirer. Mademoiselle Weiwei est la préférée de monsieur. Tu n'as pas besoin de t'opposer à elle pour moi. Maman chaîne, vous n'avez pas de fille, je n'ai pas de mère. À partir de maintenant, vous serez ma mère. Dans le roman original, Maman chaîne a préféré se couper le foie. Pour sauver l'héroïne, même si ça n'a pas marché, elle a été une lumière dans la vie de l'héroïne. Madame. Ma chérie. Quelqu'un arrive, je raccroche, Maman chaîne.
Entré sans frapper, j'ai cru qu'un chat sauvage était entré. Et moi qui m'inquiétais pour toi à l'hôpital psychiatrique. Je suis allé te voir, mais tu as fait enfermer Wei. Tu es déjà allé à l'hôpital psychiatrique, à ce que je vois. Elle a déjà été libérée, c'était rapide. Dans le roman original, l'héroïne n'a pas eu cette chance. Quand elle est sortie de l'hôpital psychiatrique, c'était 1 mois plus tard, elle était déjà méconnaissable. Tu oses dire ça? Tu sais ce qu'elle a vécu? Juste des médicaments forcés, des électrochocs, maltraités par les patients. C'est pour ça que tu m'as dit de dire à l'hôpital que c'était Mademoiselle Song, pas Madame Gu. Tu avais déjà prévu de l'y envoyer. Sans penser à moi. Si je ne faisais pas ça, c'est moi qui serais enfermée, droguée, humiliée. Vipère. Guchem Bian. Tu crois que je suis toujours cette idiote que tu peux tromper? Et maltraitée? Voici les preuves que Som Wei a causé l'amputation de ma manchaine. Impossible. Wei est si gentille, elle ne ferait pas ça. Guchem Bian, je sais que pour toi. C'est simple de vérifier la vérité. Mais je ne veux plus accompagner un idiot dans sa croissance. Guchem Bian, divorçons. Stop, pas de divorce, hôte. La prochaine mission secondaire est l'intrigue à 3, selon le scénario original. Après que l'héroïne sort de l'hôpital psychiatrique. Léo a la avec l'amour spécial de donner son sang à Som Wei pour être sûr que tout se passe bien. Elle a mis Som Wei dans une intrigue à 3. Xiao. Merci d'avoir donné ton sang pour Wei. Ayan. Wei va vraiment habiter chez nous? Bien sûr. Elle est si malade, et c'est ta sœur. Une famille doit vivre ensemble pour s'entraider. Som Xiao, tu veux me brûler vif? Mon pied. Ça fait mal. Ça va, Som Xiao? Wei était déjà fragile. Il fait encore de violence. Désolée, je vais en préparer une autre. Mon Dieu. C'est bien l'héroïne d'une tragédie, elle peut tout endurer. Eh bien, c'est à toi de jouer. Courage, hôte. Tu peux aussi réussir. Quitter quoi? Te quitter, est-ce stupide, juste ou faux? Est-ce une lucidité ou une faiblesse, cacher la tristesse sous la joie? Son état mental a vraiment beaucoup empiré. Il faut accélérer le don de sang. Xiao, désolé. Je sais que c'est injuste pour toi, mais Wei. Après tout, c'est ta sœur. Et alors? À partir d'aujourd'hui, elle vivra chez nous, mais sois rassuré. Une fois guérie, je la ramènerai chez elle. Pas de problème, de toute façon, nous sommes une famille aimante, n'est-ce pas? Je savais qu'elle avait des sentiments profonds pour moi. Elle ne refuserait pas ma proposition. Je vais faire les préparatifs alors. Assistant là. Patron Gu. Je t'envoie des documents, vérifie leur authenticité. Oui. Fais attention, c'est très cher. Som Xiao, cette femme. Tu as osé me piéger. Cet hôpital psychiatrique ne suffit pas. Je devrais t'envoyer à l'abattoir. Où vas-tu? Madame, Mademoiselle Wei veut habiter. Dans votre chambre. Tu ne sais toujours pas qui est le maître ici? Emmène-la dans le débarras au rez-de-chaussée. Xiao, je suis celle qu'Ayan a ramenée personnellement. Pourquoi je dois vivre dans le débarras? Parce que je suis la maîtresse de maison ici. Tu peux rester si tu veux. Sinon, dégage. Ayan, j'ai eu la gentillesse d'arranger une chambre pour ta sœur. Mais elle semble un peu méprisante. J'ai vérifié les informations de Boss Gu. Tout est vrai. C'est bien Mademoiselle Wei. Quelqu'un a trafiqué les médicaments de Maman Chen. Non, Ayan, j'ai juste peur que mon corps me supporte pas. La chambre principale n'est pas encore réparée, même moi je dors dans la chambre d'amis. Si tu n'es pas satisfaite, retourne chez les Son. Je veux bien, Ayan. Ne me chasse pas. Voilà qui est bien. Cette chambre est vraiment en désordre.
Si tu veux t'y installer rapidement, tu dois la ranger tout de suite. Je suis épuisée. Song Xiao Xiao, attends un peu. Mademoiselle, ta chambre est plutôt luxueuse. Je suis fatiguée, je me repose. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui t'a dit de te reposer? Dépêche-toi d'aller cuisiner. Cuisiner, c'est le travail des domestiques, pourquoi je devrais le faire? Parce que tu as envoyé maman Chen à l'hôpital. Avant, c'était elle qui le faisait, maintenant c'est à toi de le faire. Tu dis que c'est moi qui l'ai fait, tu as des preuves? Tu es vraiment du genre à ne pas se rendre compte avant de voir le cercueil. Ce n'est que cuisiner, je vais le faire. Elle est venue postuler comme domestique chez moi. Venez voir, aujourd'hui, combien elle mérite comme note. Quand est-ce que j'ai? Quoi? Tu préfères que tout le monde pense que tu veux monter dans le lit de mon mari? C'est vrai, c'est ma première fois comme domestique, dis-moi. Attends un peu. Il y en a encore un. Song Xiao Xiao, C'est en direct. D'accord, je lave. Je n'arrive pas à atteindre. Wei. Si tu ne veux pas me verser de l'eau, tu peux le dire directement. Je ne t'en voudrais pas. Pourquoi me brûler exprès? Ayan, ce n'est pas moi. Système. Utilise la compétence de contact intime. Bien haute, la compétence de contact intime avec le héros a été activée. Durée effective 5 minutes, pendant ces 5 minutes. Tout ce que tu feras au héros ne sera pas refusé. Ayan, mon pied me fait très mal, regarde, il est tout rouge. Tu veux bien me porter jusqu'à la chambre? Dans le roman original, tu as traité l'héroïne de cette façon, la même chose. Je te le rends. Ayan. Song Xiao Xiao, cette femme. Ça fait mal? Ça va. Je ne me suis même pas brûlée, bien sûr que ça ne fait pas mal. Apparemment, le héros est vraiment aveugle. J'ai vérifié les documents que tu m'as donnés. C'est vrai que Wei a eu tort. J'ai déjà fait verser 1 million à maman Chen. Pour la consoler. L'argent ne peut pas réparer le mal. C'est aussi ma petite sœur. Je peux choisir de ne pas porter plainte, mais il faut faire quelque chose pour se racheter. Comment veux-tu te racheter? Je pense. Pendant l'absence de maman Chen, elle remplacera maman Chen dans son travail. Et puis, poster chaque jour sur les réseaux sociaux et obtenir 50 likes, comme ça. Maman Chen pourra voir qu'elle s'excuse sincèrement. D'accord, faisons comme tu dis. Je vais lui parler. Haute, les 5 minutes sont écoulées, compétences désactivées, disons-le. Ta carte de compétences, c'était vraiment du gâchis, tu aurais dû embrasser. Je n'arrive vraiment pas à le faire. Ayan, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux que je fasse le travail de maman Chen. Et que je poste sur les réseaux sociaux. Et obtenir 50 likes. Oui, Wei. C'est la meilleure façon de te racheter auprès de maman Chen. Ayan, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi je devrais me racheter auprès de maman Chen? Xiao a déjà des preuves. Si tu ne fais pas ça, tu iras en prison. C'est encore cette femme qui a rapporté. Ayan, j'ai commis une erreur dans un moment de faiblesse. Je peux m'excuser auprès de maman Chen, mais tu veux que je poste sur les réseaux sociaux? Comment je pourrais me montrer après ça? Tu n'as pas encore posté aujourd'hui, si tu ne le fais pas. Tu n'auras pas tes 50 likes. Ayan. Wei. Pour l'affaire de maman Chen, je peux fermer les yeux. Mais Xiao a enfin
Accepter que tu vives à la maison, si tu la contraries encore. Ce sera encore plus difficile de lui demander de donner son sang pour toi plus tard. D'accord, je vais poster alors. On commence à apprendre à faire le ménage. Une journée bien remplie. Je ne m'attendais pas à ce que Wei Wei soit aussi doué pour recevoir que pour cuisiner. Celui qui t'épousera aura de la chance. Quand aurai-je la chance de goûter un plat préparé par Wei Wei? Merci Ayan. La nouvelle bonne n'est pas très efficace, mais elle est jeune. Song Wei Wei vient de poster sur son réseau social qu'elle faisait le ménage. Alors, qui dit la vérité? J'ai vu que le patron Gu. Hello, ce sont Patron Gu, viens nous expliquer. Wei Wei, je t'aide. Merci Ayan. Wei Wei travaille comme bonne chez moi. Allez tous liker son post. Ayan, tu devrais m'aider à expliquer. Ne vous méprenez pas. C'est temporaire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il faut 50 likes. Waouh. Ce patron Gu est de notre côté, non? Ayan. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, que veux-tu de plus? Gu Chengyan n'est pas fiable. Je vais devoir me débrouiller seul. Système. Présent. La mission 3 personnes est-elle terminée? Pas très autonome. Il faut toujours que je te le rappelle. Oui, hôte, félicitations pour avoir terminé la mission secondaire 3 personnes. Vous avez gagné 150 points. Il vous reste maintenant 200 points cumulés. Vous pouvez choisir de tirer un prix intermédiaire. Les prix basiques, c'est mieux que rien, mais je préfère tirer un prix intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a? Les prix intermédiaires agissent principalement sur vous, comme beauté à couper le souffle, talent exceptionnel, force herculéenne, immunité au poison, etc. Mais ce sont des effets uniques. Voulez-vous tirer maintenant? Bien sûr, je tire. Je veux force herculéenne pour envoyer voler ce couple hypocrite. Félicitations, vous avez obtenu immunité au poison une fois. À quoi bon l'immunité au poison? Il y a vraiment un peu d'aura d'héroïne sur moi. Ça tombe à pic, non? Tu voulais m'empoisonner? Alors, pourquoi pas nous trois? Wei Wei, tu t'es amélioré en cuisine. Ça sent vraiment bon. Sœur, mange vite. Non, on est de bonnes sœurs. Tiens, mange le mien. Mange. Song Xiao Xiao. Je savais que tu douterais. En fait, le bol que tu as échangé est celui qui est empoisonné. Où est-ce que ça a merdé? Pourquoi on est tous empoisonnés? Pourtant, j'ai seulement empoisonné. Song Xiao Xiao. Song Wei Wei, je m'attendais à des laxatifs ou des aphrodisiaques. Mais pas à du poison. Avec mon immunité, me tuer? Dans tes rêves. Je ne peux pas mourir. Si je meurs, qui va hériter? De tout ce patrimoine? Système, pourquoi sont-ils aussi immunisés? Hôte, le héros original et les rôles féminins importants ont une aura. Ils ne peuvent pas mourir. Song Xiao Xiao, pourquoi toi tu vas bien? Mademoiselle Song. Cette Mademoiselle Song n'est pas indemne. Vous avez ingéré à peu près la même dose d'arsenic. C'est juste que son métabolisme est meilleur. Donc elle est moins fragile. Tu me traites de fragile? Essaie de t'empoisonner pour voir. Assez. Tu peux partir. Alors? Pourquoi il y a de l'arsenic dans la bouillie? Wei Wei. Si tu ne voulais pas cuisiner, pourquoi empoisonner? La bouillie? Quand est-ce que j'ai empoisonné? C'est toi, pendant que j'allais chercher Ayan, tu as trafiqué la bouillie. Ayan, c'est moi qui ai préparé la bouillie. Si quelqu'un est empoisonné, je suis forcément suspect. Je ne ferai pas une connerie pareille. Si on vérifiait les caméras, on saurait. Ayan n'a-t-il pas dit que pour protéger la vie privée, il n'y a pas de caméra dans la villa? Même si on ne sait pas comment le poison est arrivé. S'il me voit empoisonné, je ne pourrai plus me défendre. Xiao Xiao,
Tu as oublié. Notre villa n'a pas de caméra de surveillance. Ouf, Song Xiao Xiao. Si seulement tu allais bien. Si je dis que tu as soudoyé le médecin, comment vas-tu t'expliquer? Qui a dit que non? Qui a dit que non? Comment est-ce possible? Wei Wei, pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas ça, Ayan. Je voulais juste lui ajouter un peu de sucre en poudre. Arrête de mentir. Wei Wei, tu as un cœur si cruel. Pour me faire porter le chapeau, tu n'as même pas épargné toi-même. Quelle haine as-tu envers moi? Song Xiao Xiao, tu mens éhontément. Je veux ton sang, comment pourrais-je vouloir te tuer? Parfois, la haine aveugle les gens. Et ils font des choses irrationnelles. Que ce soit Maman Chen ou moi. Nous sommes tes ennemis jurés. Mais Ayan est innocent. Tu dis que tu aimes Ayan. Mais tu as essayé de l'empoisonner. Juste parce qu'il t'a demandé de liker ses posts sur les réseaux sociaux? Son Wei Wei. Tu me brises le cœur. Ce n'est pas ça, Ayan. Tu m'as demandé d'être la nounou de Song Xiao Xiao. J'étais un peu contrariée, mais je n'ai jamais pensé à me venger d'elle. Ayan, crois-moi. Par après ta sortie de l'hôpital, je ne veux plus te voir. Ayan. Non. Allons dans la chambre privée. Ayan, et moi alors? Débrouille-toi. Ayan. Laisse-moi entrer, je sais vraiment que j'ai eu tort. Laisse-moi vous préparer un dernier repas. À partir d'aujourd'hui, je ne vous dérangerai plus. Je trouverai un endroit isolé pour mourir en paix. Ayan. Entre. Il peut même pardonner ça, c'est pour ça que le roman original a pu durer 500 000 mots de souffrance. Xiao Xiao. Wei Wei veut nous préparer un dernier repas. Pour dire au revoir. Fais-le. La petite bonne. Xiao Xiao Wei Wei sait qu'elle a tort. Et si on lui pardonnait cette fois? Bien sûr, pourquoi pas? Tu t'es fait laver l'estomac plus souvent que moi, si tu peux pardonner. Pourquoi moi je m'en ferais? Sœur, tu peux m'aider? Avec plaisir. Som Wei Wei, je vais voir. Quels autres tours tu as dans ton sac? Sœur, tu peux me couper les tomates, s'il te plaît? Si. Ayan me voit comme ça, tu crois qu'il me laisserait vraiment mourir? Sœur, toi? Alors tu veux mourir. Félicitations, vous avez cette mission secondaire. Faire une transfusion à la méchante, je m'en doutais. Que ce serait une mission secondaire. La méchante se cherche aussi, elle s'est déjà coupé les veines pour arriver à ses fins. Tu crois qu'elle veut vraiment mourir? Selon le caractère de l'héroïne originale, elle aurait résisté. Dommage qu'elle soit tombée sur moi. Gucheng Yan. Tu veux vraiment me forcer à faire une transfusion à Song Wei Wei? Si tu refuses, tu iras en prison pour tentative de meurtre. Et tu peux garantir que pendant la transfusion, il n'y aura pas d'accident qui nécessiterait une transfusion totale? Pas de transfusion totale. T'en es sûr? Dans l'original, tu t'en fichais complètement de ma vie. Song Xiao Xiao, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu refuses même de donner un peu de ton sang à Wei Wei? Alors ne m'en veux pas, laisse-la crever. Sœur, juste un peu de sang, tu refuses? Ayan? Je sens que je vais mourir. Ridicule, moi qui croyais qu'en traversant ici, je changerais l'opinion du héros. Ne baisse pas les bras, ôte ta mission secondaire. Avance bien, mais fais attention à ta petite vie. Si tu meurs pendant la transfusion? D'accord, donc le héros et la méchante ont une armure de résurrection. Et moi je suis à poil sans équipement. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est à cause de trop de prélèvements sanguins. Les vieilles blessures ne sont pas encore guéries et de nouvelles s'ajoutent. Impossible. Elle a donné son sang il y a 6 mois. Gu Chengyan, ces 6 derniers mois en privé. Song Weiwei m'a emmené faire des prélèvements sanguins combien de fois? Vous ne saviez vraiment rien? Boss Gu. Il n'y a vraiment plus d'endroit où piquer. Regardez. Weiwei. Mademoiselle Song Weiwei, on est à terre. Il faut une transfusion sanguine immédiatement. Sauvez-moi. Boss Gu. Attendez un peu, peut-être qu'il y a une autre solution. Et Boss Gu. L'état du patient ne peut plus attendre. Faites la transfusion d'abord. Song Weiwei, je ne peux pas faire la transfusion aujourd'hui. Ne regrettez pas plus tard. Sœur, je te remercierai. Song Xiao Xiao. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Qu'est-ce que vous faites? Le corps de l'hôte est sur le point d'arriver à sa fin. Préparez-vous rapidement aux arrangements, je me tire. Je vais chercher le prochain hôte. Dégage de là. Ah bon, le patient a une réaction allergique violente. Arrêtez immédiatement la transfusion. Le cœur du patient s'accélère. Préparez du métoprolol. Je vous avais dit d'attendre, pourquoi avez-vous fait la transfusion sans autorisation? Désolé Boss Gu, Mademoiselle Weiwei. Sa maladie ne peut pas attendre. Alors pourquoi cette allergie? Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise le sang de Xiao Xiao. Selon une première analyse, c'est probablement dû à une trop grande quantité d'aspirine dans le sang du donneur, donc le receveur, a eu une réaction allergique aiguë. Pourquoi as-tu pris de l'aspirine? J'ai mal partout ces derniers temps. Alors j'ai pris de l'aspirine. Tu as pris de l'aspirine, pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu ne sais pas que ça peut tuer quelqu'un? Je vous avais bien dit que je ne pouvais pas faire la transfusion aujourd'hui. C'est vous qui avez insisté pour la faire aujourd'hui. Weiwei. L'héroïne originale, pour pouvoir donner son sang à Song Weiwei à tout moment. Ne prenez jamais d'aspirine, je ne suis pas si stupide. Pas étonnant que tu sois l'hôte que j'ai choisi, tu avais déjà un plan B. Le système est là. Hôte, tu as survécu indemne. Je te demande, est-ce que j'ai transfusé Song Weiwei? Est-ce que ça compte comme une mission accomplie? Bien sûr, tu as réussi la mission secondaire. Transfusion pour la seconde héroïne, tu as gagné 200 points. Tu peux choisir une récompense intermédiaire ou 2 récompenses de base. 2 récompenses de base. Tire une récompense intermédiaire. Début du tirage, obtention d'une compétence d'avancement de l'intrigue. Super, c'est génial. Tu peux aussi choisir n'importe quelle intrigue importante de l'œuvre originale. Pour l'avancer. Si cette compétence entraîne un changement de l'intrigue par rapport à l'original. Enfin, je n'ai plus à suivre l'intrigue originale. Quand est-ce arrivé? Tu demandes quand Song Weiwei a remplacé tout mon sang? Pas ça. Mais il faut aussi répondre à ça. Boss Gu, je suis devenue une banque de sang ambulante. Tu poses cette question maintenant, tu ne trouves pas ça hypocrite? Et ton foie, c'était quand? Boss Gu, le foie de votre femme est calcifié. C'est très grave. Et les détails? Il faut des examens supplémentaires. Mais il faut aussi vous préparer psychologiquement. Ah, tu parles de ça. Hôte, arrête de lutter, l'héroïne meurt d'un cancer. C'est écrit dans l'original. Un cancer du foie en phase terminale. Parfait pour faire de la place à Song Weiwei. L'année dernière, quand l'entreprise a eu des difficultés, ta femme a bu avec les clients jusqu'à vomir. Elle a travaillé tard jusqu'à cracher du sang. Maintenant que l'entreprise est de retour au sommet, tu veux l'envoyer en hôpital psychiatrique. Je me demande qui est malade, toi ou elle. Je ne veux pas que Weiwei meure, et je n'ai jamais pensé à te faire mourir. Waouh, c'est touchant, Boss Gu se soucie. De ma vie ou de ma mort? Quand est-ce que je ne me suis pas soucié de ta vie ou de ta mort? Te demander de donner un peu de sang à Weiwei, c'est te faire mourir? Boss Gu, tu as perdu la mémoire? Un remplacement de sang n'est pas un don, elle a pris tout mon sang. Est-ce que j'ai une chance de survivre? C'est parce que tu l'as poignardé, sinon il n'y aurait pas eu besoin de transfusion. Oui Boss Gu, tu as toujours raison.
Va vite voir ta princesse Wei Wei. Ne me dérange pas, je me repose. Dans l'œuvre originale, l'héroïne fait une fausse mort après une transfusion sanguine. Le héros poursuit sa femme jusqu'au crématorium, mais l'amour tardif vaut moins que l'herbe. Qui a besoin de ta poursuite? Wei Wei est maintenant hors de danger, mais... Repose-toi bien. Félicitations, vous avez débloqué une nouvelle mission secondaire. Quitter le héros, c'est ce que vous faites de mieux. Vous pouvez le terminer en un rien de temps. Tu me comprends. Enfin, je peux m'éloigner des mauvaises personnes et vivre bien. Ayane, tu ne peux pas rester un peu plus avec moi? Je me sens toujours mal. Je te demande, j'étais presque sur le point de convaincre Xiao Xiao de te donner son sang. Pourquoi t'es-tu coupé le poignet? Tu m'interroges? Tu as oublié. Xiao Xiao a installé des caméras à la maison, ce jour-là. J'ai tout vu. Ayane, désolé. Son Wei Wei, quand es-tu devenu si cruel? Je suis cruelle? Ayane, tu n'as pas dit que tu as épousé Son Xiao Xiao, juste pour qu'elle me donne son sang? Mais ça fait plus d'1 an. Elle a accepté? Si je ne l'avais pas forcée à donner son sang en secret, je serais déjà morte. Le sang de panda est rare. Mais Xiao Xiao n'est pas la seule à en avoir. S'il n'y en a pas dans les banques de sang publiques, je peux en trouver dans tout le pays, voire le monde. Mais le sang des autres me rend malade. C'est toi qui l'as dit, c'est pour ça que tu l'as épousé, non? Avant, j'étais ignorant, je pensais que le sang des proches était meilleur. Cette fois, le sang de la banque publique t'a aussi sauvé, non? Quoi qu'il en soit, Xiao Xiao ne te donnera plus son sang à l'avenir. Ayane, tu ne t'occupes plus de moi. N'oublie pas. C'est toi qui me dois ça. Je te rembourserai. Mais ça n'a rien à voir avec Xiao Xiao. Song Xiao Xiao. Où est ma femme? Boss Bu, votre femme est sortie de l'hôpital. Elle ne vous l'a pas dit? Cette femme, elle pense encore à m'économiser de l'argent à ce moment-là. Xiao Xiao, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Monsieur. Madame vient de rentrer un moment et est repartie. A-t-elle dit où elle allait? Non. Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Avant, elle espérait toujours que je sois présent dans son cercle. Cette fois, j'irai la chercher moi-même. Ça lui fera sûrement une belle surprise. C'est normal, personne ne réagit bien en apprenant qu'il a un cancer. Elle a le droit d'extérioriser ses émotions. Xiao Xiao ne reste jamais dehors toute la nuit. Il est déjà si tard, où est-elle passée? Elle n'aurait pas fait quelque chose de stupide? Boss Bu, madame est allée au commissariat il y a 1 heure. Déposer une déclaration, disant que si quelqu'un venait la chercher. Pas besoin de mobiliser la police, elle est juste partie, pas suicidée. La police a dit qu'elle était simplement partie. Mais pourquoi est-elle partie? Boss Gu, vous ne savez vraiment pas. Pourquoi madame est partie? Une femme qui vous aime tant ne partirait pas soudainement sans raison. Je comprends, elle a sûrement peur de mettre un fardeau, cette idiote. Moi, le PDG du groupe Gu. Je ne vais pas être ruiné par le cancer de Xiao Xiao. Et si ce n'était pas ça? Peut-être qu'elle ne craint pas de vous être un fardeau. C'est vrai, elle n'a même pas pris ses affaires. Dans 1 semaine, c'est mon anniversaire. Elle veut sûrement me faire une surprise. Vous avez raison, Boss Gu. Vous êtes fatigué? Bon, rentrez vous reposer. Double salaire ce mois-ci. Notre projet iLife Model a terminé sa planification initiale. Le développement et les tests devraient être achevés dans les 6 prochains mois. Boss Bu, avez-vous d'autres suggestions? Boss Bu. Dites-moi. Ce projet a été proposé par madame, et la technologie clé vient aussi d'elle. Je suggère
De la faire revenir pour diriger l'équipe de test. Boss Gu, qu'en pensez-vous? Tu as raison. Ce projet devrait être coordonné par Xiao Xiao. Demain, je la nommerai officiellement responsable du projet iLife Model. Bon, la réunion est terminée. Xiao Xiao, la surprise que tu m'as préparée pour mon anniversaire, il est temps de la révéler. Allô, Xiao Xiao. Gu Chengbian. Je viens te voir demain au bureau, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as entendu? Elle veut vraiment me préparer une surprise d'anniversaire. Bon, où es-tu? Je viens te chercher. Pas besoin, on se voit au bureau. Bizarre, les années précédentes, elle fêtait mon anniversaire à l'hôtel. Cette année, elle veut peut-être venir au bureau? Ça semble logique. Boss Gu, avec tout le respect que je vous dois, d'après ce que j'ai compris de madame, ce n'est pas pour célébrer votre anniversaire. Qui la connaît le mieux, toi ou moi? Mon anniversaire? Je pourrais m'en passer, mais elle, jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Ayan, tu m'as manqué. À l'avenir, ne viens pas directement au bureau sans raison. Ayan, tu m'avais promis qu'une fois guérie. Je pourrais devenir Madame Gu. Pourquoi maintenant? Je ne peux même plus venir au bureau? Mais maintenant, Xiao Xiao et Madame Gu. Ne sois pas déraisonnable. Je ne suis pas déraisonnable, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Regarde, qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte? De qui? Qu'est-ce que tu veux dire? À part toi, qui d'autre? Je ne t'ai jamais touché. Ayan, tu as oublié. Le mois dernier, on a bu ensemble? Mais je me souviens qu'il ne s'est rien passé. Donc tu veux dire que je suis prête à sacrifier ma réputation pour t'accuser? Ce n'est pas ce que je veux dire. Si cet enfant est vraiment de moi, je prendrai mes responsabilités. Boss Gu, madame est arrivée. Je te fais raccompagner. Xiao Xiao, je savais que tu n'oublierais pas mon anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Tu n'es pas venu pour fêter mon anniversaire? L'héroïne originale, chaque année à cette période, organise une fête d'anniversaire pour Gu Chengbian. Je suis arrivée au bon moment. Juste pour lui faire une surprise. Tu as deviné juste. Je suis venue te préparer une surprise. Tu vois, je savais qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. Vous connaissez bien madame. Xiao Xiao, j'ai aussi préparé une surprise. Vraiment? Mesdames et messieurs, le projet iLife Model est le plus grand projet de notre entreprise. Attirant l'attention mondiale, une fois développé avec succès, il profitera à toute l'humanité. Ainsi, le responsable de ce projet deviendra le vice-président du groupe Gu. Tout le monde sait que la création de ce projet est due aux efforts de Xiao Xiao. C'est pourquoi j'annonce officiellement que la responsable du projet iLife Model est Song Xiao Xiao. Bienvenue de retour, Boss Song. Boss Song, avec voix bord, le projet iLife Model sera certainement développé avec succès. C'est ça la surprise dont tu parlais? Content? Je savais que tu voulais revenir dans le monde professionnel, alors je t'ai préparé un grand cadeau. Merci à tous pour votre soutien. En fait, mon retour s'accompagne aussi d'une surprise pour Boss Gu. Waouh, quelle chance. Serait-ce la fameuse réciprocité des sentiments? Enfin, nous pourrons revoir Boss Gu et son épouse travailler ensemble. Xiao Xiao, quelle est la surprise d'anniversaire que tu m'as préparée? Merci pour la confiance de Boss Gu. À l'époque, j'ai aidé le groupe Gu à surmonter une crise, passant des nuits blanches pour proposer initialement le plan du projet iLife Model, dont le contenu central est ma propriété intellectuelle personnelle. Que veux-tu dire? C'est simple. Je suis revenu pour récupérer mon brevet. De plus, le groupe Gu ne pourra plus utiliser ce projet et il n'a plus rien à voir avec vous. Xiao Xiao. Tu avais promis une surprise pour mon anniversaire, non? Si tu reprends ton brevet, c'est que tu as quelque chose de mieux à m'offrir, n'est-ce pas? Non. Cette surprise ne te plaît pas? Tu viens de dire que tu soutenais mon retour dans le monde professionnel. Mais le groupe Gu n'est-il pas le meilleur choix pour toi? Aussi bon soit-il, le groupe Gu est le tien.
Pour être honnête, j'ai créé une entreprise technologique. Spécialisée dans la recherche et le développement de la technologie iLife Model. Une version complète du projet iLife Model. Si certains d'entre vous sont intéressés par ce projet, n'hésitez pas à me contacter. Au fait, joyeux anniversaire, Boss Gu. Song Xiao Xiao. Je porte l'enfant d'Ayan. Ah bon? Félicitations au futur papa alors. Maman, je t'ai déjà dit, avec ta main comme ça. Ne t'embête pas à m'aider. C'est rien, juste réchauffer du lait. Je peux le faire d'une seule main. Au fait maman, c'est le prototype de ma main bionique. On est en phase finale de réglage. La production va bientôt commencer. Maman. Je suis désolée. C'est à cause de moi que tu es comme ça. Mais non, ma petite idiote, ne dis pas de bêtises. Une main. En échange d'une fille aussi merveilleuse, c'est une bénédiction. Tiens, qui peut bien frapper à cette heure-ci? Je vais voir. Xiao Xiao, c'est monsieur. Guchem Bian. Comment il a trouvé cette adresse? Avec les moyens de monsieur, ce n'était pas difficile. On fait quoi maintenant? On le laisse entrer? Bien sûr. Non. Xiao Xiao, je sais que tu es là. Je viens te chercher. Rentrons à la maison. Allô, la copropriété? Vous laissez n'importe qui entrer? Il y a un inconnu qui hurle devant chez nous et frappe depuis longtemps. Venez vite l'emmener. D'accord, d'accord. Xiao Xiao. Je ne t'en veux pas pour le projet AI. Tu veux réussir, je te soutiens. Rentrons, on discutera de tout. Monsieur, un résident vous accuse d'intrusion. Veuillez partir immédiatement. Vous savez à qui vous parlez? Je suis le PDG du groupe Gu. C'est ma femme là-dedans. Les riches ont des goûts bizarres. Ils aiment les quinquagénaires maintenant. Quel quinquagénaire. Ma femme a à peine 25 ans. La propriétaire a la cinquantaine. Allez, partez. On appelle la police sinon. Xiao Xiao. Xiao Xiao, laissez-moi. Lâchez-moi. Maman, heureusement que l'appart est à ton nom. Franchement, monsieur l'a bien cherché. Ouvrez. Attendez que Ayan revienne. Vous êtes tous nuls. Ouvrez la porte. Ayan, tu es enfin de retour. Je t'ai attendu toute la nuit ici. On m'a dit que si tu ne revenais pas, je ne pouvais pas entrer. J'ai si froid et si faim. Je t'ai déjà dit de ne plus venir. Je ne veux pas te déranger non plus, mais tu es le père de l'enfant. Le père biologique. Je sais que quoi que je dise, tu ne m'écouteras pas. Alors, un test de paternité. Je n'ai pas osé te chercher avant d'avoir les résultats. Mais maintenant, Ayan, même si tu me détestes, tu ne peux pas détester notre enfant. Dis-moi, que veux-tu pour avorter? Ayan, c'est le fruit de notre amour. Je n'avorterai pas. Celui que j'aime, c'est la Song Weiwei gentille et merveilleuse. Song Weiwei. Pas cette femme serpent d'aujourd'hui. Personne n'est parfait. Même la plus gentille peut perdre le contrôle parfois. Ayan, quoi qu'il en soit, l'enfant est innocent. Tu as passé la nuit dehors, repose-toi bien d'abord. Avec l'enfant, je ne crois pas que tu ne m'épouseras pas.
Allô? Ensemble, notre projet avance très bien. Il ne reste que la dernière étape, le test des neurones. Et nous aurons un produit fini complet. Très bien. Vous avez travaillé dur ces derniers temps. C'est un honneur pour moi de travailler sur ce projet avec Boss Song. Système, pourquoi ma nouvelle mission ne se déclenche-t-elle pas encore? Hôte, c'est parce que tu as terminé la mission secondaire. Trop vite et trop facilement. Le temps semble donc plus long. Sinon, tu pourrais utiliser tes points pour un petit tirage au sort. Tu oses en parler? La dernière fois que j'ai quitté le héros, tu ne m'as donné que 100 points. Je ne peux même pas tirer au sort. Peu importe, je veux utiliser une compétence de scénario à l'avance. Fais que le héros voit immédiatement mon journal. Bien sûr. Mais Hôte, petit rappel, le journal de l'hôte original ne parle que de l'amour de l'héroïne pour le héros. Ça n'a pas d'impact réel sur l'intrigue. Qui dit que c'est inutile? S'il n'écrit pas, je peux le faire. Je ne pensais juste pas que 2 mois plus tard. Ce salaud n'est même pas entré une seule fois dans ma chambre. Le plat préféré d'Ayan, le steak français bleu. Moins de poivre noir. Sa boisson préférée est racine de tequila avec 4 gouttes de jus d'orange. La personne que j'aime, c'est Wei Wei? Mais pourquoi? Je viens juste d'apprendre que l'enfant est le mien. Dans mon cœur, il n'y a pas la moindre joie. Finalement, elle n'est pas aussi stupide que je le pensais. Elle a déjà compris que Gu Chengyan ne l'aimait pas. Elle note tellement de choses, mais pas l'essentiel. Alors, laisse-moi t'aider. Ma vie est en compte à rebours. Ces jours où mon père ne m'aime pas, ma mère non plus, mon mari m'a trompé et ma sœur est méchante, vont enfin se terminer. Ce monde pourri. Il n'y a vraiment rien qui vaille la peine d'être regretté. Le seul regret, c'est que je n'ai pas encore trouvé ce petit garçon d'autrefois. Je me demande comment il va maintenant. Heureusement, nous avons tous les deux une marque de naissance en forme de cœur. Si on se rencontre dans une prochaine vie, ce sera facile de se reconnaître, non? La personne qui m'a sauvé, ce n'est pas Wei Wei. C'est Xiao Xiao, oncle et tante. C'est vraiment Mademoiselle Son Wei Wei? Boss Go. À l'époque, notre Wei Wei a sauvé quelqu'un par instinct, sans rien attendre en retour. Si cela vous met dans l'embarras. Vous vous méprenez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Wei Wei m'a sauvé la vie. Je serai bon avec elle toute ma vie. Boss Gu, Wei Wei a eu une vie difficile. Elle souffre d'hémophilie depuis son enfance. Sa vie peut s'arrêter à tout moment. Si vous prenez soin d'elle à l'avenir, moi, sa mère, je serai rassurée. Song Xiao Xiao. Pourquoi est-ce que je vis encore dans cette maison minable alors qu'elle est partie? Ayan, tu arrives à point nommé. Je suis enceinte en ce moment. Est-ce que je pourrais changer de chambre? Et la marque de naissance? Ah, tu parles de cette marque en forme de cœur? Je t'ai déjà dit que je l'avais fait enlever, non? Je crois que tu ne l'as pas fait enlever, tu ne l'as jamais eu. Il croyait pourtant à cette explication auparavant. Pourquoi ressort-il ça maintenant? Ayan, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Song Xiao Xiao t'a ramené? Qu'est-ce que Xiao Xiao vient faire là-dedans? Ou alors, tu le savais déjà? La personne qui m'a sauvé, c'est en réalité Xiao Xiao. Non, non, Ayan, c'est moi qui t'ai sauvé. Tu peux ne pas reconnaître, mais tu ne peux pas m'accuser comme ça. Tu oses parler d'accusation? Toi et ta famille m'avaient bien manipulé. Pour te sauver. J'ai failli tuer Xiao Xiao. Vous méritez Xiao Xiao, hein? Ce n'est pas vrai, je dis la vérité. Si tu n'étais pas enceinte, je t'aurais tué. Maman, Ayan c'est Song Xiao Xiao qui l'a sauvé. Félicitations, hôte, vous avez déclenché une nouvelle quête secondaire. Divorcer du héros. Il fallait que je pousse un peu, alors cette tâche est terminée. Combien de points?
200 points, haute. Alors, pour atteindre l'objectif de 1000 points. Il ne reste que 300 points. La révolution n'est pas encore terminée. Camarades, continuez à vous battre. Courage, Som Xiao Xiao. Et, Xiao Xiao. J'allais justement t'appeler, j'ai quelque chose de très important à te dire. Gu Chengyan, divorçons. Assistant Lin, organisez que le médecin vienne directement chez moi. Prenez son ouais. Et faites une nouvelle correspondance ADN avec le fœtus. Boss Gu, vous suspectez. Le test de famille est fourni par Mademoiselle Wei. Un problème? Je ne l'ai même pas touché, tu vois? Compris, je m'en occupe tout de suite. Xiaoli. Boss Gu. Préparez la voiture pour le bureau des affaires civiles. Le bureau des affaires civiles, Boss Gu, vous voulez épouser Mademoiselle Wei Wei. Mais ne faut-il pas d'abord divorcer de madame? Quand ai-je dit que je voulais épouser Som Weiwei? C'est Xiao Xiao qui m'a dit d'aller divorcer au bureau des affaires civiles. Quoi? Boss Gu, vous allez vraiment divorcer de madame? Pour Mademoiselle Wei Wei? Restez chauffeur toute votre vie. Oui. Allons-y, Gu Chengyan. Xiao Xiao, tu as une. Je sens que... En quoi ça te regarde? Gu Chengyan, n'oublie pas. Qu'aujourd'hui, nous sommes là pour divorcer. Xiao Xiao, je suis désolé. J'ai toujours cru que Som Weiwei était ma sauveuse, c'est pourquoi j'ai continué encore et encore. Les dégâts que tu as causés. Alors tu es. Je suis le petit garçon que tu as sauvé autrefois. Xiao Xiao, ne divorçons pas. Je consacrerai le reste de ma vie à te rattraper. Le reste de ma vie, Gu Chengyan. Tu as encore une longue vie devant toi, il ne me reste que quelques mois. Si tu as vraiment de la peine pour moi. Tu m'as manqué depuis mon enfance, et maintenant aussi, alors. Dépêche-toi, tout de suite, de divorcer avec moi. Si c'est la seule façon de te rendre un peu heureuse. Je te le promets. Les biens, je les ai déjà fait liquider par l'avocat, tout est pour toi. Y compris toutes les actions du groupe Gu. Gu Chengyan. Tu as trompé, tu devrais partir sans rien. Xiao Xiao, je l'avoue. J'ai bien aimé Som Weiwei, mais... c'est parce que je croyais qu'elle était ma sauveuse. Ne cherche plus d'excuses, salaud, et si celui qui t'a sauvé était un homme, tu l'aimerais aussi? Au fait. Laisse tomber. Plus jamais. Xiao Xiao, je te sauverai à tout prix. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission secondaire de divorce avec le héros. Obtenez 200 points, il ne reste qu'une dernière mission. Vivre jusqu'au 31 décembre de cette année. Je me sens en pleine forme, vivre jusqu'au 31 décembre. Pas de problème. Vraiment? MMH. Ressens encore un peu. Eh bien, Xiao Xiao, comment ça va? Ça va, maman. Tu veilles trop souvent, c'est mauvais pour le foie. Repose-toi tôt aujourd'hui. MMH, ça va, ne t'inquiète pas. Repose-toi bien et rentre. Ce corps décline de jour en jour. Je dois développer le modèle de main bionique avant de partir. Maman, tu regardes quoi? Il semble qu'ils aient vendu la maison en face. C'est le nouveau propriétaire qui emménage. Puisque c'est un voisin, autant bien s'entendre. Après mon départ, il pourra aider à veiller sur maman. Ah. Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Xiao Xiao. Gu Chengyan. Monsieur. Ah, j'ai été occupé toute la journée, je n'ai même pas eu le temps de manger. J'ai tellement faim. Maman Chen, peux-tu m'aider? Gu Chengyan, as-tu encore un peu de conscience? Les mains de ma mère sont dans cet état.
Et tu veux encore qu'elle te cuisine? Ta mère? Exact, maman Chen est ma mère. Désormais, personne ne pourra lui faire du mal. Ah, on dirait que je vais devoir commander à manger. Oh, la nourriture à emporter est si malsaine. Je vais te préparer quelque chose. Maman, rentre, ne t'occupe pas de lui. Oh. Que veux-tu manger? Je te le prépare. N'importe quoi. Alors, c'est ton style, n'est-ce pas? Ah, oui. Et les photos, je les ai toutes apportées. C'est notre première photo ensemble. C'est aussi notre photo de mariage. Regarde comme on sourit. À ce moment-là, je savais déjà que la fille que j'épousais était la meilleure fille du monde. En fait, cette photo est retouchée. Je t'ai demandé, mais tu as dit que tu n'avais pas le temps. En réalité, tu étais avec Som Weiwei. Mais l'héroïne originale a cru ses mensonges. Regarde celle-ci, c'est notre premier voyage ensemble, non? MMH, c'est une belle photo. Même si Som Weiwei a été coupé. On ne le voit pas. Elle était là cette fois-là. À quelle sortie n'était-elle pas présente? Assez, boss Gu, arrête de chercher. Devine. Pourquoi je n'ai pris aucune de ces photos? N'est-ce pas parce que tu veux revenir? Assez. Je vois que tu n'as rien à manger. Rentrons, je te préparerai des nouilles. Xiao Xiao, est-ce qu'on ne pourrait vraiment pas recommencer? Bien sûr que non. Je m'en fiche, je veux qu'on soit ensemble. Boss Gu. Nous sommes divorcés, s'il te plaît, respecte-toi. Xiao Xiao, tiens bon. Ah, cette vie ne sera jamais épargnée par l'hôpital. Xiao Xiao, faisons une chimiothérapie. Non, ça retarderait mon projet professionnel. La mort de l'héroïne est un scénario du livre, personne ne peut le changer. Mais si je réussis à développer cette main bionique, et que j'utilise cette théorie pour créer d'autres parties bioniques, ça ne changera pas seulement ce monde. Même dans le monde réel, ça pourrait changer l'humanité. Je t'ai déjà donné l'argent. Cet argent, je le mérite. Et ma carrière, je dois l'avoir aussi. Cette main, on dirait vraiment la mienne. Maman. Tu sens la douleur? Ma chérie, appuie un peu plus fort. Oui, je la sens. Maman, essaie de bouger les doigts encore. J'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. C'est comme si c'était réel. Non seulement elle fait les mouvements que je veux, mais en plus, elle ressent la douleur, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ma main pourrait un jour retrouver sa fonction. Merci Xiao Xiao, merci ma chérie. Mais de quoi tu me remercies? Allô? Patron Gu. Les résultats de l'hôpital sont sortis. Le bébé de mademoiselle Weiwei n'est effectivement pas le vôtre. D'accord, je vois. Trouvez aussi qui est le vrai père. Déjà fait, patron Gu. C'est un ami de mademoiselle Weiwei, nommé Wang Junliang. Wang Junliang a une oligospermie. Il a peu de chances de procréer. Alors il doit être content d'avoir un enfant, non? Non, Yann, le bébé est vraiment le tien. Dégage. Sors de chez moi. Maman, viens me chercher, Yann m'a viré. Quoi? Du Yan exagère vraiment. Attends, j'arrive. Weiwei, mon trésor. Je t'ai enfin trouvé. Tu m'as tant manqué. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai donné de l'argent pour que tu quittes Jiansheng.
Tu vas avoir mon enfant, alors je reviens pour être le père, bien sûr. Qui a dit que c'était ton enfant? C'est celui du groupe Gu. Depuis Pyongyang. Wei Wei, ils m'ont montré les preuves. Arrête de mentir, d'accord? Marions-nous, je m'occuperai de l'enfant. Je t'élève. Un pauvre comme toi n'a pas le droit de réclamer mon enfant. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Cet enfant est le seul héritier de la famille Wang. Tu crois que je vais te laisser partir? Aliang. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, je veux juste assurer la naissance de notre enfant. Tout ira bien, Wei Wei, sois tranquille. Je ne te ferai pas de mal. Tu veux juste l'enfant? Je te le donnerai. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu crois que je te crois? Écoute-moi bien, Song Wei Wei. Si quelque chose arrive à cet enfant, tu ne m'échapperas jamais. Tu resteras dans ma main. Vos résultats de compatibilité sont là. Docteur, c'est comment? On est compatible? Maman Chen, il faut que tu m'aides. Ne dis rien à Xiao Xiao. Monsieur, ne lui en veuillez pas. De quel droit je lui en voudrais? Elle a raison de me haïr, de m'en vouloir. Tout est de ma faute. Grosse nouvelle, Xianjiang AI Technology Company, Ltd. a finalisé le rachat du groupe Gu. Et lance un nouveau produit, la main bionique, naître au soleil. Devenant une légende des affaires. Xiao Xiao. On a trouvé un foie compatible. Maman, je t'ai dit d'arrêter de chercher. Je ne veux pas de greffe. Xiao Xiao, c'est impossible. Tu es si jeune, même si une greffe foirin ne te guérira pas complètement. Elle peut te donner 10 ans de plus. Maman, je connais mon corps. Vraiment, pas de greffe. D'autres ont plus besoin de ce foie que moi, donnez-le à quelqu'un d'autre. Xiao Xiao, c'est le moment ou jamais. Arrête de toujours penser aux autres. Pense un peu à toi. Maman, certaines choses, je ne peux pas tout expliquer. Mais j'ai pris ma décision. Maman, je ne veux pas passer le reste de ma vie à l'hôpital. Demain, aide-moi à quitter l'hôpital. Xiao Xiao. Maman, je t'en supplie. Xiao Xiao, tu vas vraiment partir. Sans dire au revoir à monsieur? Pas besoin de partir. Hôte, comment es-tu arrivé aux États-Unis? Aujourd'hui est le dernier jour de vie de l'héroïne originale. Tu dois trouver un moyen de survivre, sinon dans la réalité. Ça suffit, je sais. Les amis, aujourd'hui c'est ma dernière fois. En direct avec vous, ma barre de vie est presque vide. Non streamer, pourquoi c'est soudainement la dernière fois? Merci à tous pour votre compagnie pendant si longtemps. Si l'occasion se présente. Peut-être nous retrouverons-nous dans un autre monde. Un autre monde, le streamer aime aussi lire des romans disqués. Maintenant, c'est l'heure de Pékin. 31 décembre 2025, 23h59. Nous allons bientôt commencer le compte à rebours. C'est fini, c'est fini. Vieux Gu, mange vite, c'est ton préféré, préparé par un chef 5 étoiles. Un steak cordon bleu. Trop de poivre noir, je n'aime pas. Vieux Gu, tu es vraiment difficile. Je pense qu'à part ton ex-femme, personne ne peut faire un plat à ton goût. Ex-femme. Ne pas ouvrir les yeux. Stop. Ayan, c'est une surprise que j'ai préparée spécialement pour toi. Ton steak cordon bleu préféré, et de la tequila. Cocktail. J'ai déjà mangé. Ce steak, je l'ai préparé spécialement pour toi, avec moins de poivre noir. Et le cocktail, c'est selon tes préférences. Seulement 4 gouttes de jus d'orange, le jus d'orange je l'ai fait venir spécialement. Xiao Xiao, mange toi-même. J'ai des choses à faire, je pars d'abord. Ayan, j'ai aussi préparé des feux d'artifice, ne pars pas encore. Reste pour les voir, je vais les faire allumer maintenant. Regarde toi-même, j'ai vraiment des choses à faire. Ayan.
À quoi tu penses? Réveille-toi, les feux d'artifice vont bientôt commencer. Cet endroit, je l'ai réservé il y a 2 mois. C'est l'endroit parfait pour les feux d'artifice. Vieux Gu les a déjà vus, non? L'année dernière, Song Xiao Xiao a utilisé un brevet pour l'échanger avec le patron. Pour me prendre cet endroit. Qu'est-ce que tu dis? Espace. L'année dernière, tu n'as pas regardé? J'avais quelque chose à faire, je suis parti plus tôt. Non mais sérieux, elle avait préparé ce spectacle du Nouvel An avec soin. Tu es parti sans même regarder? Pas étonnant qu'elle t'ait quitté. Et, Lao Gu, c'est pas le live de ton ex? Quand est-ce qu'elle est partie aux États-Unis? Merci à tous pour votre compagnie. Xiao Xiao. Lao Gu, tu n'as pas dit que tu as donné ton foie à Song Xiao Xiao? Comment se fait-il qu'elle? Je ne sais pas, les médecins ont dit qu'elle pouvait encore tenir 2 ou 3 ans. Alors? Xiao Xiao refuse toujours la greffe de foie. Monsieur, peut-être devrions-nous respecter sa décision. Maman Chen, tu es prête à voir Xiao Xiao mourir comme ça? Nous non plus, mais... Cet enfant est têtu, je ne peux rien y faire. Maman Chen, et si on faisait comme ça? Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Xiao Xiao, où es-tu maintenant? Dis-le-moi vite. C'est pas Boss Gu? Tu es venu en personne sur le live? C'est pas ce salaud? Dégage. Dis-moi où est le streamer, je lui envoie 100 000 yuan en rouge. Gu Chengyan. Il est trop tard. Impossible qu'il soit trop tard. Xiao Xiao, attends-moi, je t'en supplie. Boss Gu, Mademoiselle Song est à New York. N'oublie pas de me virer les 100 000 yuan. Allô, l'assistant Lin, réserve-moi un vol pour New York maintenant. Le compte à rebours va commencer. Tu ne regardes pas les feux d'artifice? Patron, c'est bientôt le Nouvel An. Et tu dois encore aller à l'aéroport? Oui, conduis vite s'il te plaît. Je n'ai jamais parié aussi gros. Si je perds, je ne pourrai même pas voir ma famille une dernière fois. Putain de système, tu ne pourrais pas me spoiler un peu? Excusez-moi, mais comment savez-vous exactement quand vous allez mourir? Oui, un patient atteint de cancer, jusqu'à quand peut-il vivre? Personne ne peut le prédire. À moins que tu ne veuilles. Sœur, ne te suicide pas. Vis un jour de plus. Xiao Xiao, je ne te permets pas de mourir. Regardez, certaines personnes sont même têtues en amour. Maintenant. Commençons le compte à rebours, les 10 dernières secondes. 9, 8. 7. Maman, pourquoi suis-je de nouveau à l'hôpital? Est-ce que tu as mis quelque chose dans mon lait? Oh, Xiao Xiao, accepte la greffe, s'il te plaît. Le foie est déjà prêt. Je t'en supplie, ma chérie. Maman, ce n'est pas que je refuse la greffe, mais... Mais quoi? Non, si je dis la vérité, le système m'éliminera. Je t'expliquerai plus tard, mais je n'ai vraiment pas besoin de cette greffe. Ça ne ferait que gaspiller un foie. Alors, tu es prête? L'opération de greffe est prévue pour cet après-midi. Docteur, je ne veux pas de greffe. Donnez ce foie à un autre patient. Quoi? Mais ce foie est... Quoi? Ce foie, il vient de monsieur. Du Chembian. Il est allé jusque-là pour moi. Oui, monsieur est déjà sur la table d'opération. Il n'attend plus que toi, Xiao Xiao. L'ancienne Xiao Xiao aurait été bouleversée. Mais Gu Chengyan, tu crois que je te serais reconnaissante si tu m'imposes cette greffe? Maman, je t'explique une dernière fois. Je n'ai vraiment pas besoin de greffe. Si je l'accepte, même si c'est un succès, je ne vivrai pas jusqu'au Nouvel An. Si Monsieur Gu veut donner son foie, c'est noble. Au nom des receveurs, je le remercie de sauver une famille. Xiao Xiao. Maman, si tu continues à me forcer, je me tuerai. Non. D'accord. Docteur, faites comme dit Xiao Xiao. Très bien. 7, 6, 5, 4,
Xiao Xiao. Vite, chauffeur, plus vite. Xiao Xiao. Maman, est-ce que c'est déjà la nouvelle année? Est-ce que c'est déjà le 1er janvier 2026? Je vérifie. Oh oui, c'est le 1er janvier 2026. Ça fait déjà une minute. Maman, c'est génial, j'ai réussi, j'ai gagné. Félicitations, hôte, vous avez terminé avec succès la mission ultime de survie. Récompense de 300 points. Petit rappel. Vous avez maintenant un total de 500 points, vous pouvez choisir de participer à une loterie. Ou vous pouvez choisir d'accumuler jusqu'à 1000 points. Mais une personne dans ce livre peut retourner dans le monde réel. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ma mission est presque terminée maintenant. Comment vais-je accumuler 500 points maintenant? Personne n'aurait pensé que tu pourrais accomplir la mission ultime. Et encore moins de cette manière si rusée. Traverser la ligne de changement de date pour venir aux États-Unis. C'est purement exploiter un bug. J'appelle ça utiliser intelligemment les règles. Oui, voyons si tu peux. Elisabeth, dans l'histoire originale, l'héroïne meurt en secret sans dire au revoir au héros. Sans dire au revoir au héros. Si avant de partir, tu peux dire au revoir au héros et lui donner un baiser, tu recevras une récompense supplémentaire de 500 points. Ainsi, tu pourras ramener le héros dans le monde réel. Non. Tu as des goûts particuliers ou quoi? À ce stade, un baiser? Bien sûr, tu peux aussi choisir d'abandonner. Laisse tomber, j'ai persévéré jusqu'ici. Je ne vais pas abandonner facilement. Cette mission doit être accomplie dans les 12 heures, c'est-à-dire avant l'heure américaine, le 31 décembre 2025. Dans 12 heures, que tu aies réussi ou non, tu seras forcément. Donc en gros, pendant ces 12 heures, je n'ai aucune restriction. Je peux faire ce que je veux. On peut le voir comme ça. D'accord, je comprends, retire-toi. Xiao Xiao. Tu es déjà rétabli? Oui, je n'ai plus mal au dos ni aux jambes. Je sens que je pourrais encore affronter 10 Neuza d'un coup. Super, Xiao Xiao. Tout à l'heure, tu m'as vraiment fait peur, je pensais que tu allais vraiment. Maman. Il y a une chose que je dois te dire. Mais je pense qu'avant de partir, j'ai le devoir de te parler de ça. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? C'est juste que... En fait, je suis un voyageur venu d'un autre monde. C'est-à-dire que dans ce monde, pour nous, c'est comme un roman. J'ai traversé dans le corps de l'héroïne de ce monde. L'héroïne originale est morte. Le 31 décembre 2025. Donc ma mission est de survivre au-delà du 31 décembre 2025. Quoi? Une traversée? Quoi? Accomplir une mission? Xiao Xiao, qu'est-ce que ça veut dire? En bref, j'ai utilisé la méthode de franchissement de la ligne de changement de date pour vivre le 31 décembre 2025 à l'heure américaine et aussi survivre à ce jour à l'heure de Pékin. Donc, ma mission est accomplie. Je comprends. Tu n'as plus besoin de mourir? Oui. C'est aussi pour ça que je n'ai jamais fait la greffe de foie. Parce que pour moi, que je le fasse ou pas, si ma mission réussit, je survivrai naturellement sans greffe. Mais si j'échoue, même avec une greffe, je ne survivrai pas. C'est pourquoi je ne te l'ai jamais dit. Car si je révélais ce secret, les 2 mois des 2 mondes mourraient. Ma chérie, je ne savais pas que tu avais tant souffert. Maintenant que ces missions sont accomplies, tu vas retourner dans ton monde? Oui, il me reste 12 heures. Avant d'être renvoyé de force. D'accord. Avoir été ta mère pendant ce temps, ça valait toute une vie. Maman. Avant de partir, j'ai encore une chose à faire. Xiao Xiao, je suis désolé. Attends-moi, d'accord? Xiao Xiao. Tu n'es pas morte, tu es vivante. Allez, allez. Tu es un patron, tu ne peux pas pleurer. Je m'en fiche. De toute façon, personne ne me connaît ici. Rentrons à l'hôtel.
Bon, c'est les dernières heures, je ne vais pas te faire la morale. Allons-y. Rien ne vaut les plats de maman Chen, ils sont si bons. Guchengyan. Maintenant, tu peux lâcher ma main, non? Non, jamais, je ne la lâcherai jamais. Guchengyan, nous n'avons plus d'avenir. Xiao Xiao, je sais que nous sommes divorcés. Mais je ferai tout pour te montrer ma sincérité. Pour que nous nous remarions. Monsieur ne sait toujours pas que Xiao Xiao va quitter ce monde pour de bon. C'est notre dernier dîner avec Xiao Xiao. Guchengyan. Tu sais pourquoi je ne t'aime plus? Tu ne m'aimes vraiment plus. Ce n'est pas que je ne t'aime plus, c'est que je ne t'ai jamais aimé. Ce n'est pas possible, Xiao Xiao. Tu es encore en colère, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Je te cajolerai sans cesse. Si un mois ne suffit pas, je le ferai pendant 1 an. Si 1 an ne suffit pas, je le ferai toute ma vie. Guchengyan. L'amour ne s'obtient pas par des cajoleries. Celui que j'aime doit me comprendre, me respecter et me soutenir. Mais toi, tu n'as toujours pas appris cela. Je ne comprends pas. Je t'ai donné toute ma fortune. Je t'ai soutenu dans ta carrière. Pour te sauver, j'ai... En quoi ne t'ai-je pas respecté? Pour me sauver. Tu as même donné une partie de ton foie, n'est-ce pas? Alors si je n'accepte pas, c'est que je ne sais pas reconnaître tes efforts? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je voulais juste dire que je ferai n'importe quoi pour toi. Guchengyan. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais cette dernière année, j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Alors qui es-tu? L'ancienne Song Xiao Xiao. T'aimais à en mourir. Elle a abandonné son travail et son identité pour toi. Elle a même tenté de plaire à ta chère Song Weiwei. Elle a accepté de devenir une banque de sang. Mais malgré tout cela, elle n'a pas obtenu de bons résultats. Finalement, sous la pression de tes dons de sang, son cancer du foie a éclaté. Elle est morte pour toujours le 31 décembre 2025. Mais tu es toujours en vie, non? Guchengyan, je vais te dire la vérité. Depuis le 31 décembre dernier, mon âme a été échangée. Je ne suis pas Som Xiao Xiao. Je suis un voyageur d'un autre monde. Maintenant tu comprends? Tu es trop prétentieux. Pour certains, c'est peut-être de l'autorité. Peut-être du charisme, mais ce qui est bon pour l'un est poison pour l'autre. Tu as prétentieusement donné ton foie pour moi. En réalité, c'est de l'autosatisfaction, de l'entêtement. Faisant ce que tu penses être bon pour moi. Sans jamais me demander si j'en avais vraiment besoin. T'es-tu seulement demandé si tu m'aimes vraiment? Ou si c'est pour compenser la dette que tu ressens envers ton sauveur, ou bien c'est encore de l'autosatisfaction prétentieuse. Non. Ce n'est pas ça, j'ai réfléchi. Xiao Xiao, je t'aime. Ne me quitte pas, d'accord? Je t'ai dit. Je devrais partir. Ce n'est pas à moi de décider. Il te reste une dernière mission, non? Je t'aiderai à la terminer. Xiao Xiao, donne-moi une dernière chance. Emmène-moi dans ton monde. Je te courtiserai à nouveau. Je deviendrai celui que tu aimes. Je le ferai. Désolé. Guchengyan, ce monde te convient mieux. J'ai déjà légué 50% de mon héritage aux enfants des montagnes. Les autres 50%, je te les rends. J'espère que tu pourras développer de meilleures prothèses. Pour aider plus de gens dans le besoin. Non, je ne veux pas. Jusqu'à maintenant. Tu n'as toujours pas appris à me respecter?
Maman. Partons. Xiao Xiao. Je suis de retour. Streamer, continue. C'est quoi la fin? La pluie tombe à verse. Gucheng Yan tient le portrait funéraire de Song Xiao Xiao. Je te l'avais dit, c'est une histoire satisfaisante. Pourquoi y a-t-il encore des mots? Un éclair traverse le ciel, frappant juste. Gucheng Yan. Dans l'esprit de Gucheng Yan. Une voix étrange s'est soudainement fait entendre. Félicitations, hôte. Vous avez activé avec succès le système du héros. Vous pouvez choisir de rester dans le livre ou de vous rendre. Dans le monde où se trouve l'héroïne. Allez trouver l'héroïne. Non, pas ça.